Recevez-vous notre frère au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avez-vous la joie de l'écouter? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu amibariki. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Asubuhi ya leo nawasalimia mjina la damani la Bwana Yesu Kristo. Il y a mon frère Mulumba Lukoji Valentin, ndugu yangu Mulumba Lukoji Valentin, un des anciens. Mmoja ya wazee. Il vous a encore salué dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aliwasalimia mjina la Bwana Yesu Kristo. On va chanter un cantique. Tutaimba wimbo moja. Je chante ce cantique Taimba hii wimbo pour exprimer ma gratitude devant Dieu. Yakonesha shukrani yangu mbele ya Mungu. Quand vous me voyez devant vous, hivi mnaniona mbele yenu, notre Dieu m'a guéri. Ni Mungu wetu aliniponyesha. J'ai passé beaucoup de temps malade. Nilipitisha wakati mrefu sana mgonjwa. Mais dans son amour, lakini mapendo yake, notre Dieu a jeté ses regards de miséricorde sur moi. Mungu akanifanyia rehema et il m'a guéri. Na aliniponyesha. Nous allons chanter ce cantique. Tuimbe hii wimbo. Louez le Seigneur, oh oui, car il est bon.
loué. Napasha kumsifu. Que le nom de notre Dieu soit loué. Jina la Mungu wetu lisifiwe. Que le nom de notre Dieu soit loué. Jina la Mungu wetu lisifiwe. Nous lisons notre écriture. Tusome andiko yetu. 2 Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura 4. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Vous avez chanté le cantique comme je voulais qu'on le chante. Munaimba hii nyimbo paka vile nilitaka tuimbe. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bwana nibariki tena. 2 Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura 4. Je vais résumer cette prédication aujourd'hui. Nitasema mkifupi mahubiri hii siku ya leo. Ceux-là qui n'ont pas été avec nous, ils vont aussi suivre quelque chose. Ndio bali abakukue pamoja na sisi katikati ya juma nao wafate kitu fulani. De Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura 4. Nous lisons au premier verset. Some mstari wa kwanza. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ninakuagiza mbele ya Mungu na mbele ya Bwana Yesu Kristo. Il doit juger les vivants, les morts. Atakaye hukumu walio hai na waliokufa. Et au nom de son apparition et de son royaume. Na kwa kuonekana kwake na kwa ufalme wake. Prêche la parole. Hubiri neno. Insiste en toute occasion. Na weka mkazo wakati yote. Favorable ou non. Inayofaa au hapana. Reprend. Amakia. Censure. Kemea. Exhorte. Onya. Avec toute douceur. Upole wote. Et en instruisant. Na ukifundisha. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Maana utakuwa wakati ule watu hawatavumilia mafundisho ya kweli. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Lakini watakuwa na tamaa ya kufuata maneno ya kuwapendeza. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Watajipatia walimu wengi kufuatana na kutaka kwao. Détourneront l'oreille de la vérité. Na watageuza masikio yao toka kweli. Et se tourneront vers les fables. Na watageuka kwa hadithi za ongo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomi wa neno lake. Mes bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa wa ndugu na dada. Notre Dieu a un programme. Mungu wetu eko na matengenezo. Notre Dieu a un programme. Mungu wetu eko na matengenezo fulani. Notre Dieu a un plan. Mungu wetu eko na mapu. Ce plan n'est pas le plan des hommes. Ile mapu haina mapu ya watu. Ce plan, c'est le plan que notre Dieu a élaboré. Lakini ni mapu ile Mungu yeye mwenyewe alitengeneza. Il ne l'a pas élaboré sur cette terre. Asikuitengeneze pa dunia hapa. Il l'a élaboré avant la fondation du monde. Lakini alitengeneza mbele ya misingi ya dunia. Et ce plan na hiyo matengenezo a été planifié en Christ. Ilitengenezwa ndani ya Kristo. C'est pourquoi ndio kwa maana nous nous réjouissons. Tukuna furahi. Nous sommes dans la joie. Tukuna furaha. Nous nous réjouissons. Tukuna furahi. Nous sommes dans la joie. Tuko katika furaha. Quand nous regardons au Calvaire. Wakati tunaangalia Kalvari. Quand nous regardons à Golgotha. Wakati tunaangalia ku Golgotha. C'est à Golgotha. Ni ku Golgotha que notre Dieu kule Mungu wetu a manifesté son amour pour nous. Alionesha mapendo yake kwetu. L'amour de Dieu mapendo ya Mungu a été manifesté ilionekana pour nous les hommes. Yetu sisi watu c'était à Golgotha. Ilikuwa ni ku Golgotha. C'est pourquoi on ne peut pas commencer à parler d'abord de Pentecôte. Ndio kwa maana hatuwezi kusemezea kwanza Pentecote. Nous commençons à Golgotha. Tukunaanzia ku Golgotha. C'est à Golgotha que tout a été accompli. Ni kule ku Golgotha ndio maneno yote yalitimizwa. C'est à Golgotha que Jésus a donné sa vie. Ni ku Golgotha ndio kule Yesu alitoa maisha yake. C'est dans ce plan merveilleux ni muile matengenezo que notre Dieu avait déjà planifié ndio mule Mungu alitengenezaka avant la fondation du monde. Yote mbele ya misingi ya dunia. C'était en Christ. Ilikuwa ndani ya Kristo.
Il a des fils et des filles de Dieu Ekona wana na wabinti wa Mungu qu'il a élus avant la fondation du monde. wala alichakula mbele ya misingi ya dunia. Il nous a élus en Christ. Alituchakula ndani ya Kristo. Il nous a prédestinés en Christ Alitangula kutuweka munjia ndani ya Kristo pour que nous puissions être des fils et ili des filles tupate de kuwa Dieu. wana na wabinti wa Mungu. Maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, Sasa hivi wapendwa wa ndugu na dada, que chacun ne puisse pas l'oublier. kila mmoja wetu ashisahau. Nous sommes dans un temps Tuko mwakati moja de préparation. ya kujitayarisha. Nous sommes dans un temps de préparation. Tuko mwakati ya kujitayarisha. Et Dieu a envoyé un message de Na préparation Mungu alituma ujumbe ya kujitayarisha nayo. pour nous préparer Juu ya kututayarisha à sa seconde venue. kwa kurudi kwake kwa pili. Et le vendredi, nous disions quelque chose. Na siku ya tano tulikuwa nasema kitu fulani, Comment nous devons nous préparer. namna gani tutajitayarisha. Et le Seigneur lui-même nous a donné cette parabole de 10 vierges. Na Mungu mwenyewe alitupatia hii fumbo ya mabikira 10 Dans Matthieu 25. katika Mathayo 25. Et il a parlé de vierges folles Alisemea juu ya mabikira wapumbafu et de vierges sages. na mabikira wenye akili. Pourquoi Juu ya nini? les 5 vierges étaient folles? Watano walikuwa wapumbafu. C'est parce qu'elles étaient négligentes. Ni ndio walikuwa na sula bitu. Elles ont négligé la préparation. Walikuwa na sula kujitayarisha. Et chaque vierge avait une lampe. Na kila bikira alikuwa na taa yake. Ils avaient toutes les lampes. Kila mmoja alikuwa na taa au lampi. Mais ils devaient préparer les lampes. Na walipasha kutayarisha taa zao. On nettoie la lampe. Kusafisha taa. On met de l'huile Kuweka mafuta dans la lampe. ndani ya taa. Mais regardez, Asa angalieni. là où les folles étaient négligentes, Pale wapumbafu walikuwa na kusula bitu. elles n'ont pas préparé avec elles l'huile de réserve dans la cruche. Hawakuchunge mafuta mkikundurio. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenda wa ndugu na dada. c'était ça la différence Ndio ilikuwa achanisho tu entre les vierges sages katikati ya wenye akili et les vierges folles. na wapumbafu. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, Ndio kwa maana wa ndugu na wadada, vous nous avez entendu parler mlitushikia tunasema depuis le début d'une chose. tangu mwanzo ya kitu fulani. Appliquez-vous. Mujitoe. Appliquez-vous. Mujitoe. Que chaque fils de Dieu s'applique. Kila mwana wa Mungu atende, Que chaque ajitoe. fille de Dieu s'applique. Kila binti wa Mungu ajitoe. Chacun doit expérimenter Kila mmoja wetu anapasha kuonja les plus précieuses ile ya damani. et les plus grandes promesses. Ya damani na mkubwa malako. Que chacun doit expérimenter. Kila mmoja wetu aionje. C'est que le Seigneur a accompli sur le bois du Ile Calvaire. Bwana alitimiza kumsalaba wa Kalvari. C'est une œuvre parfaite. Ni kazi iko kamilifu. Dieu, Mungu il est un Dieu tout-puissant. ni Mungu mwenyezi. Et ce qu'il fait Na vyote vile kunafanya est tellement bon biko bizuri sana et c'est parfait. na biko kamilifu. Est-ce que vous êtes l'église? Kanisa mko nafuata. C'est le temps de la préparation de Ni l'âme. wakati ya kujitayarisha. Et pour cela, Na juu ya ile dans notre temps ici, hii wakati yetu Dieu a envoyé un message. Mungu alituma ujumbe. Quel message? Ni ujumbe gani? Le message de préparation. Ujumbe ya kujitayarisha. Comme je le disais, Kama vile nilikuwa nasema, nous allons continuer à répéter cela tutaendelea kurudiriamo puisque ça nous concerne. juu ni mambo yetu. Ce message du temps de la fin Hii ujumbe ya wakati ya mwisho n'est pas pour tout le monde. haikukuye juu ya watu Ça ne wote. concerne pas tout le monde. Haiangalie watu wote. Ça concerne l'épouse. Hii inaangalia kanisa, bibi harusi tu. L'épouse doit être préparée. Bibi harusi anapasha Elle doit kujitayarisha. être préparée avec quoi? Anapasha kujitayarisha na nini? Avec ce Na message. hii ujumbe C'est la parole révélée ni neno lenye pour kufunuliwa notre temps. juu ya wakati yetu. Quand tu n'as pas de révélation, Kama una na ufunuo tu n'iras pas loin. hautaenda mbali. Quand tu as la révélation, Na kama kuna ufunuo, la révélation de la parole est claire. ufunuo ya neno iko wazi. Quand vous avez la révélation, Kama mko na ufunuo, c'est une lampe qui vous éclaire pendant votre marche. ni taa iko na kuangazia wakati kuna Et safiri. quand vous n'avez pas de révélation, Kama una na ufunuo, c'est comme un véhicule sans frein. iko saa gari ile ana na frein. C'est pourquoi
dans tout ce que nous faisons, mubyote tukunafanya, dans toute notre vie, maisha yetu yote, la manière de prêcher, namna ya kuhubiri, la manière d'agir, namna ya kutenda, tout ce que nous devons faire, yote tunapasha ça kufanya, doit se faire inapasha ifanike selon la révélation. kufuatana na ufunuo. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, Ndio kwa maana wapendwa wa ndugu na dada, voulions encore introduire cette prédication de cette manière, penda kuingiza tena mahubiri hii namna, pour reprendre ce que le Seigneur a dit à William Branham, kurudia mwile Bwana alimwambia William Branham que lorsque il baptisait la 17e wakati personne, alikuwa anabatiza mtu wa 17, c'était le 11 juin 1933, ilikuwa ni mule 11 juin à 1933 la rivière Ohio. kumuto wa Ohio. Il a vu une lumière au-dessus de lui. Akaona nuru juu ya kichwa kyake, Et une voix lui fit entendre cette voix qui dit, na sauti moja ikatoka ikasema hivi, comme Jean-Baptiste mpaka vile Yohane a Mbatizaji été envoyé alitumwa pour préparer ma première juu ya venue, kutayarisha kuja kwangu kwa kwanza, je vous envoie avec un message kutuma nawe vile vile na ujumbe qui moja préparera ma seconde venue. itatayarisha kuja kwangu kwa pili. Pour Jean-Baptiste, Juu ya Yohane Mbatizaji, lui devait être là ye alipasha en kuwa personne ye bumuntu pour bwake préparer sa première venue. atayarishe kuja kwa Bwana C'est kwa kwanza. Jean-Baptiste qui a pointé l'agneau de Dieu. Ni Yohane ndo alionyesha mwana wa Dans Mungu. Jean chapitre 1, Katika Yohane je pense le verset sura ya 35, kwanza mstari wa 13. là-bas Jean montre à ses disciples, Yohane kunaambia wanafunzi wake, voici tazameni l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. anayeondoa dhambi za ulimwengu. Et ses disciples l'ont suivi. Na wanafunzi wake wakamfuata. Mais maintenant pour nous, Asa kwetu sisi c'est le message. ni ujumbe, C'est le message ni ujumbe, ile qui ujumbe prépare la seconde venue. iko natayarisha kuja kwa pili. Dieu connaissait ça. Mungu alijuaka vile Dans le itakuwa. plan de Dieu, Katika matengenezo ya Dieu Mungu, connaît toutes choses. Mungu anajuaka maneno yote. Il n'y a pas quelque chose que Hakuna Dieu ne connaît pas. moja kile Mungu asijue. Dieu est infini. Mungu ana na mipaka. Il connaissait Alijuaka que William Branham allait rentrer à la maison. ya kama William Branham atakufa. Il connaissait ça. Alijuaka Il vile. allait rentrer à la maison. Alipasha kurudia C'est kunyumba. pourquoi Ndio kwa maana il a préparé un homme alitayarisha mtu mmoja pour nous fulani enseigner ce juu ya message. kutufundisha hii ujumbe. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, que les gens ne vous tourmentent pas. watu wasimivuruke. Pour vous dire, Juu banze moi j'ai kumwambia, entendu la voix audible. asema milisikia Faut sauti ya que kusikia. j'ai entendu la voix audible qui m'a dit, m'a donné une parole à aller prêcher. Ninipatia neno nikahubiri. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pale pego mambo yaendeke. Dieu Mungu a déjà envoyé un prophète. anaisha kutuma nabii. Dieu Mungu a déjà envoyé un anaisha docteur. tuma mwalimu. Maintenant, Sasa c'est le temps de pouvoir prêcher la nourriture qui a été ni emmagasinée. wakati ya kuhubiri chakula ile iliwekewa. La nourriture Chakula pour notre temps juu ya wakati yetu a été emmagasinée. iliwekewa katika akiba. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et Ndio sœurs, kwa maana wa ndugu na wadada, nous ne sommes pas dans le temps où les gens puissent faire ce qu'ils veulent. hatuna mwakati mule batu watafanya ile wanapenda. Dieu a un programme. Eko na matengenezo yake. Dieu a un programme. Mungu ako na matengenezo. Dieu a un plan. Mungu ako na mapu fulani. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et Ndio kwa maana sœurs, wapendwa wa ndugu na wadada, les apôtres du Seigneur mitume wa Bwana nous ont mis en garde walituangalisha contre les interprétations de la parole. kumatafsiri ya neno. Dieu est vraiment un Dieu très bon. Mungu ni Mungu mwema sana. Il a tout planifié pour nous. Alitangura kutayarisha vyote juu yetu. Nous ne sommes pas dans un temps où il faut se débrouiller. Hatuna mwakati ile tunaweza kuanza kutafutisha Le temps de shebenyewe. se débrouiller est déjà fini. Wakati ya kutafutisha kwa nguvu yetu inaisha Nous kupita. sommes dans le temps Tuko mwakati mule. où, si tu veux prêcher la parole de Dieu, Kama unataka kuhubiri neno la Mungu, va dans le grenier. enda mkaala. Tu es inspiré à prendre une prédication, Unasukumwa kupata tu mahubiri. la prêches. Unahubiri. Tu prends la prédication, Unabeba mahubiri. déjà dans le grenier, Mkaala. et tu la prêches. Na unaihubiri. Vous savez, Najua. avant que je puisse continuer, Mbele ya kuendelea, laisse que je puisse lire une écriture. nisome kwa andiko moja. Amos, Amos chapitre 8. Amosi sura ya 8. Si c'est que la Bible dit, Tazameni ile Biblia Amos inasema. 8. Amosi sura 8. Je lis au verset 11.
Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, ils s'étentrieront à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Mais pour nous, Dieu a fait quelque chose. Dieu a préparé une nourriture pour ce temps. Dieu a préparé une nourriture pour ce temps. Cette nourriture a été emmagasinée et cette nourriture est déjà distribuée. Maintenant, nous continuons à distribuer cette nourriture. Vous faites attention quand vous êtes en train de prêcher des choses. Mes frères et mes sœurs, revenons maintenant dans une écriture. Je suis dans Malachie chapitre 3. Je lis à partir du verset 16. Malachie chapitre 3. Verset 16, nous lisons. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Je reprends. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il y a un jour que notre Seigneur est en train de préparer. Ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Ce jour-là que le Seigneur prépare sera un jour terrible. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 4, verset 1. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Nous mettons un peu une parenthèse. Nous mettons une parenthèse. Nous ne sommes pas destinés à arriver à ce jour-là. Est-ce que vous êtes là? Nous ne sommes pas destinés à arriver à ce jour-là. Dieu, notre Père, il a préparé un jour glorieux pour nous. Et c'est le jour de l'enlèvement où nous allons aller chez nous. Nous allons rester avec le Seigneur. C'est notre Dieu qui nous préserve. Notre Dieu nous préserve de ce jugement-là qui va venir. C'est comme du temps de Noé.
Dieu a préservé tous ceux-là qui sont entrés dans l'arche. Puisque l'arche c'était l'arche qui devait protéger ceux-là qui devaient entrer dedans. Et tous ceux-là qui ont refusé d'être protégés par Dieu, il y a un jugement qui est venu. Ils ont été exterminés. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Puisque l'arche de Noé, aujourd'hui, c'est le type des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu qui sont baptisés du Saint-Esprit. Voyez ce à quoi notre Dieu nous a destinés. Non, il ne nous a pas destinés à la destruction. Il ne nous a pas destinés à ce jugement-là qui va venir. Revenons maintenant. Mais pour vous qui craignez mon nom, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants comme car ils seront comme de la cendre. Sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous envoie, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y avait 2 prophètes qui devaient venir avant la venue du Seigneur. D'abord c'est Jean-Baptiste, mais avant la deuxième venue du Seigneur c'est William Branham. Nous sommes dans ce temps-là. Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener à la foi des apôtres. Est-ce que vous croyez ça? Pour nous ramener à la foi des apôtres. Nous ne devons pas essayer de faire autre chose que ce que la Bible nous dit. La foi des apôtres, c'est tout ce que vous avez vu dans le Nouveau Testament. Comment ces gens ont cru, comment ces gens ont prêché. Aujourd'hui, toute autre prédication qui est contraire à la prédication des apôtres, c'est une fausse doctrine. Est-ce que vous suivez? Ne faites pas de confusion. Quand William Branham prêchait, il disait, mon absolu c'est la Bible. Mon absolu. Et l'absolu de ceux-là qui me suivent, c'est la Bible. Avant de monter ici à la chaire, nous avons pris beaucoup de temps pour examiner beaucoup d'écritures. Et on a essayé de pouvoir revenir dans les enseignements. Quand on est sûr, on vient, on prêche. Quand tu n'es pas sûr, ne viens pas prêcher. Puisque tu vas déranger les gens. Est-ce que vous comprenez notre prédication? Prêche la parole. Seulement la parole. Pas les interprétations. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous étions en train de parler de cela pour montrer ce que notre Dieu a déjà prévu pour notre temps. Tout ce que nous prêchions doit être
doit être amené à la Bible. Inapasha kurudishwa ku Biblia. Nous devons prouver cela par la Bible. Tunapasha kuionesha na Biblia. C'est pourquoi, mes bien, mes frères et sœurs, ndio kwa maana wapendwa wandugu na wadada, le reste, je pense, le Saint-Esprit va vous inspirer ingine pour comprendre ce que nous voulons vous dire mwelewe ni nini tunataka au début de cette prédication. mwanzo wa mahubiri. Mes frères et mes sœurs, wandugu yangu na wadada yangu, maintenant revenons un peu au commencement hivi sasa turudie ku mwanzo pour voir ce qui s'est réellement passé. tuone ni mambo gani ilipitakana. L'Ancien Testament, Agano la Kale tout entier, yote mzima, c'était des types qui annoncent Christ et son Église. ilikuwa ni mifano kunatangaza Kristo na kanisa yake. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Ukisome Agano la Kale vous trouverez des types mtakuta mo mifano qui annoncent Christ et son Église. wanatangaza Kristo na kanisa yake. Nous croyons que Adam et Ève Adam na Hawa annonçaient Christ et son Église. wanatangaza Kristo na kanisa yake. Christ est le chef. Kristo ndiye kichwa. Christ est le chef. Kristo ndiye kichwa. La véritable pierre de Dieu. Jiwe ya kweli ya Mungu. La véritable parole. Neno la kweli. L'épouse bibi harusi et le corps de Christ. Ndio mwili wa Kristo. Est-ce que vous êtes là? Mkunafuata? Lisons un peu dans 1 Pierre 2. Tusome Petro wa pili sura ya pili. 1 Pierre chapitre 2. Petro wa kwanza sura ya pili. J'ai dit que j'ai cherché à résumer cette prédication. Nataka kusema mkifupi mahubiri. Même si je ne reviens pas sur les mêmes écritures, mais vous allez suivre que je cherche seulement à résumer. 1 Pierre chapitre 2, je lis à partir du premier verset. Rejetant donc toute malice. Est-ce que l'église, vous êtes là? Rejetant donc toute malice et toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Est-ce que l'église, vous êtes là? Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ah, là, vous avez suivi l'écriture que nous avions lue dans Romains chapitre 10. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Notre Seigneur a tout accompli sur le bois du Calvaire. Ce qu'il demande de chacun de nous, c'est de croire dans cette œuvre pleinement accomplie. Et quand tu crois dans cette œuvre, tu dois le confesser de ta bouche. Ne marche pas en hésitant. Et l'assurance en toi que Jésus m'a sauvé, c'est toi qui dois le témoigner de ta bouche. Et tu le dis provenant de ton cœur, puisque tu y as cru. Je suis sauvé. Ne marchez pas avec beaucoup de doute. L'œuvre que le Seigneur a accomplie, c'est une œuvre puissante. Ainsi, mes bien, mes frères et sœurs, je continue la lecture. L'honneur
Et donc pour vous qui croyez, est-ce que l'église vous êtes là? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Pour nous qui croyons, oh, nous sommes honorés par notre Dieu. Dieu honore notre foi. Honneur. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des lampes et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu. Quand vous ne croyez pas à la parole de Dieu, tu es en scandale. Et c'est à ceux-là qui sont destinés. Je suis maintenant au verset que j'ai cherché. C'est le verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que nous pouvons dire Amen à ça? Est-ce que nous pouvons dire Amen à ça? Il y a de bonnes choses que notre Dieu a préparées pour nous. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, voyez comment notre Dieu a pu planifier les choses pour nous. Dieu a besoin que chacun de nous croie. Dieu a besoin que chacun de nous croie. Et quand tu crois, tu dois le confesser de ta bouche. Mes frères et mes sœurs, voyez beaucoup de choses que notre Dieu veut que nous puissions faire. Maintenant, regardez. Il y a encore une écriture. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5. La Bible dit ceci. Nous lisons à partir Ephésiens 5, nous lisons à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez ce type-là dont j'ai parlé. J'ai parlé de type. Et l'Ancien Testament tout entier était des types qui annoncent Christ et son Église. Regardez ce qui s'est passé avec Christ. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je reviens dans l'Ancien Testament pour parler de ce qui s'est passé avec Ève.
Tout le problème que nous avons, ça a commencé dans l'Ancien Testament et dans le livre de Genèse. Ève était la mère de l'hybridation. Je cherchais seulement à arriver là. C'est là-bas que je me suis arrêté. Je suis là. Ève était la mère de l'hybridation. L'hybridation, c'est un mélange de semences. Ève a pu aller à l'encontre de la parole de Dieu en écoutant l'interprétation de Satan. Quand elle a été séduite, elle est allée avec le serpent ancien. Lisez bien le message que nous avons reçu dans ce temps. Frère Branham a prêché la prédication intitulée La sémence du serpent. C'est comme cela que Ève a pu mélanger des semences. La sémence du serpent, vous voyez, cette race-là, cette race-là, avec la race humaine, c'est ce qu'elle va faire. Frère Branham appelle ça hybridation. De l'hybridation est sorti Caïn. Caïn n'était pas l'enfant d'Adam. Caïn n'était pas l'enfant d'Adam. Ève a hybridé la parole. Regardez la nature de Caïn. C'était une personne qui haïssait. C'était une personne qui haïssait. Mais Dieu n'haït personne. Dieu n'haït personne. Dieu ne montre que la parole. Mais qu'est-ce qui était en Caïn? C'était la haine. C'était la jalousie. Et il est arrivé au point de pouvoir tuer son frère. Pourquoi tout cela se faisait? Puisque c'était l'enfant né de l'hybridation. Est-ce que vous suivez l'église? Tout cela a commencé dans le jardin d'Éden. Le mélange de semences. Et regardez, l'enfant qui était né était de cette race-là des géants. Ils étaient de grande taille. Vous pouvez le lire dans Genèse 6. Cette race-là des géants, c'était des hommes formidables. Ils ne ressemblaient pas réellement à Adam. Mais regardez Abel, c'était la douceur. Il avait la révélation. Puisque toute révélation, on doit trouver ça dans la Bible. Quand il fallait offrir des offrandes, Abel avait la révélation. Il a cherché les agneaux. Il a pu tuer l'agneau et le sang était versé. Qui était le premier à faire ça? C'était Dieu lui-même. Puisque quand le sang d'un animal innocent est versé, c'est pour couvrir les péchés. Et celui qui a montré le premier, c'était Dieu lui-même. Et Abel avait la révélation. Mais Caïn n'avait pas la révélation. Regardez mes bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi nous parlons de ces choses si clairement? Dieu n'a pas besoin qu'on fasse ce qu'il n'a pas fait. Ça ne signifiait rien ce que Caïn faisait. C'est pourquoi son offrande n'avait pas été agréée. Mes frères et mes sœurs, toutes les choses que nous devons faire, nous devons en avoir la révélation. Comme nous l'avons dit, que la révélation de la parole est claire. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs,
Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais il y a des choses que nous devons faire qui viennent de la parole de Dieu. Dans cette prédication de Frère Branham, la parole parlée est la sémence originelle. Parole parlée, sémence originelle. Paragraphe 215. Voici ce que Dieu dit. Dieu avait vu d'avance et prédestiné des fils et des filles de Dieu. Il les a prédestinés à être là. Dieu nous a prédestinés à être ici. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard. C'est Dieu qui nous a prédestinés à être ici. L'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu, c'est ce qui a produit l'hybridation. Dieu a ramené tout ça pour que maintenant vous ne soyez plus obligés d'être hybrides. Pour que vous ne soyez pas obligés d'être hybrides. Vous pouvez revenir directement à la parole originelle et être un fils de Dieu, exactement tel que vous auriez dû être au commencement. Et nous venons de montrer que l'hybridation a commencé dans Éden. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin que nous puissions avoir une foi hybride, une foi qui est mélangée. Nous parlons d'une femme Ève. C'est elle qui a mené l'hybridation. Mais il y a une autre femme, c'est Marie. Marie n'a pas mené l'hybridation. Marie a cru à la parole de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, allons un peu rapidement. Dans l'écriture dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Voici ce que la Bible dit. Nous devons avoir la foi de Marie. Nous devons avoir la foi des élus. Nous devons avoir la foi d'Abraham. Nous devons avoir la foi des apôtres. C'est cette foi-là que nous devons avoir. Luc 1. Je lis le verset 26. Voici ce que la Bible dit. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Est-ce que l'église vous avez suivi avec moi? C'est pourquoi je lis. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Nous ne voyons pas dans la Bible Je te salue Marie, pleine de grâce. Ça n'existe pas dans la Bible. Une grâce a été faite à Marie. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. C'était déjà prophétisé par Esaïe. Mais au temps marqué, Dieu a envoyé son ange. Écoutez les gens qui parlent d'une manière drôle de la voix audible. Dieu ne peut pas s'accommoder à ce que l'homme veut. Dieu ne fait que ce qu'il veut. Dieu ne s'accommodera pas à ce que tu veux faire. Le temps marqué, c'était un temps fixé par Dieu lui-même. Et quand ce temps-là est arrivé, Dieu a envoyé, il a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel vers Marie. Et c'était
le surnaturel qui était venu sur la terre pour pouvoir parler de ce qui devait arriver et que Dieu avait déjà parlé au travers des prophètes. Et mes frères et mes sœurs, regardez la suite. Troublé par cette salutation, troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie. Ne crains point Marie. Qui était Marie? C'était une élue. Et à chaque élu, quand tu te retrouves dans n'importe quel problème, il y a une parole de consolation. Ne crains point. Dans n'importe quel problème, ne crains point. Dans n'importe quelle situation, ne crains point. C'est ce que l'ange dit à Marie. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Quelle précision! Tu lui donneras le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'était Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais maintenant, puisque l'ange était venu vers Marie, il était porteur d'un message pour communiquer le nom du salut. Le nom du salut, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, différent de Ève. Elle était différente de Ève. Ève a écouté le raisonnement de Satan. Et elle était séduite. Mais avec Marie, regardez comment elle a répondu. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'était la différence entre Ève et Marie. Ève était incrédule. Et l'incrédulité l'a amené à désobéir à la parole de Dieu. Mais Marie avait la foi. Ainsi, mes frères et mes sœurs, voici l'ange continue. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'ils me sont faits selon ta parole. Et l'ange la quitta. Terminé. Quand tu crois, c'est terminé. Ne te pose pas la question, mais pourquoi je n'arrive? Ne raisonne pas. Crois seulement.
Crois seulement ce que la parole a dit. Restez ferme dans la parole. Ne voyez pas les circonstances. Continuez à croire. Foncez dans votre marche. Foncez. Croyez. Toute expérience du salut, il faut la foi. Toute expérience du salut, il faut la foi. Je vous l'ai dit pendant la semaine. Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné la foi. Pas l'incrédulité. Chacun, Dieu lui a donné le libre arbitre. Chacun, Dieu lui a donné le libre arbitre. Soit tu crois, soit tu rejettes. Mais nous, les fils et les filles de Dieu, Dieu nous a donné la foi. Marchez dans la foi. Persévérez dans la foi. Continuez à espérer. Et vous allez atteindre le but. Est-ce que l'église, vous comprenez en quoi nous devons nous appliquer? Il faut bien saisir cela. Pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à cet exemple de ces deux femmes? Parce que nous voulons insister sur la foi. La foi de Marie. La foi d'Abraham. La foi des apôtres. C'est la foi des élus. Les élus ont la foi. Les élus ne doutent pas. Les élus regardent à la promesse que Dieu a faite. Et nous devons marcher comme ça. Ne soyez pas découragés. Mais le Seigneur continuera à nous encourager. Il nous dira, ne craignez point. Mes frères et mes sœurs, nous avons voulu parler de toutes ces choses pour montrer ce que notre Dieu veut. Je vois qu'il me reste encore une vingtaine de minutes. Maintenant, je voudrais passer par quelques exemples. Je reprends quelques écritures que j'ai données le vendredi, et nous continuons. Dans 1 Timothée chapitre 4, chapitre 4, je relis cette écriture. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Est-ce que peuple de Dieu, vous êtes là? Il ne faut pas vous troubler pour rien. Quand quelqu'un a abandonné la foi, il faut l'abandonner. Quelqu'un abandonne la foi, vous amène des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Il faut l'abandonner. J'avais lu ça, mais j'ai relis ça. Au commencement était la parole, pas l'interprétation. Comme avertissement, il est écrit. Or l'Esprit dit expressement qu'au dernier temps, au commencement était la parole par l'interprétation à la page 8. Or l'Esprit dit expressement, au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, c'est-à-dire abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Et il reprend
2 Timothée chapitre 4 verset 3 et 4. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Nous lisons 2 Pierre 2:1. Il dit là-bas: or il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Je voulais seulement rappeler ça, mais je reviens dans la Bible. Je voulais seulement rappeler cela, mais je reviens dans la Bible. Je réponds. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voyez mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que l'Esprit a déjà parlé expressement. Et Paul écrit ça à Timothée. Je reviens sur 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, je lis. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Est-ce que l'église vous avez suivi? Nous lisons dans Jude. Jude au verset 3. Lisons rapidement Jude. Dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Je lis au verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Est-ce que le peuple de Dieu vous suivez? Nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise une seule fois pour toutes. Ne nous amenez pas les traditions de vos ancêtres. Ne nous amenez pas les coutumes de vos ancêtres. Ça n'a rien à faire dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne peut pas nous laisser entrer dans des choses qui vont obstruer la foi, qui vont vous déranger. Vous allez avoir une foi hybride. Et quand tu as une foi mélangée, ça ne donnera pas les effets. Pour avoir les effets, il faut rester dans les limites de la parole. Ne sortez pas de la parole. Soyez seulement dans la parole de Dieu. C'est nous qui nous a posé des problèmes. C'est parce que Ève n'est pas restée dans les limites de la parole. Mes frères et mes sœurs,
Voyez tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Je vais toucher quelque chose. Je voudrais prendre Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Beaucoup de gens ont un langage de démon. Quand vous dérangez les enfants de Dieu avec les histoires de chez vous, vous payerez un jour. Proverbe 16, verset 33. Je suis en train de lire. Tu es où? Qui interprète? Je suis ici. Ah, il est là-bas. Bon, je veux suivre comment tu vas interpréter. Proverbe 16, verset 33. On jette le sort. Ah, tu as bien parlé. On jette le sort dans le pan de la robe. Quand vous lisez avec moi, il n'y a pas de mauvais sort ici. Est-ce que l'église vous suivez? Il n'y a pas de mauvais sort. Ne nous amenez pas les mauvais sorts dans la parole de Dieu. Vous lisez une écriture, vous interprétez autre chose. On jette le sort dans le pan de la robe. Mais toute décision vient de Dieu. Est-ce que vous avez suivi? On jette le sort dans le pan de la robe. Mais toute décision vient de l'Éternel. Regardez. Il y avait 12 verges. Pour chaque tribu du peuple d'Israël. Et chaque verge, on avait écrit le nom. La verge d'Aaron, on a écrit son nom. Et chacun avait écrit son nom sur la verge. On a pris ces verges-là. On les a amenés dans le lieu très saint. On a déposé ça. Pour une nuit seulement. Pour une nuit seulement. Mais le matin, on a vu que la verge d'Aaron avait bourgeonné. La verge d'Aaron avait bourgeonné. La verge d'Aaron avait poussé des branches. Ça portait des fleurs. Et ça portait des fruits d'amande. En une nuit seulement. Qui a fait ça? C'est notre Dieu. La décision vient de l'Éternel. Dieu a coupé court. C'était quelqu'un que Dieu lui-même a choisi. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit, mais tu refuses, mais ton frère Aaron est là. Le voilà venir. Qu'il puisse être à tes côtés. C'est Dieu qui a mis Aaron aux côtés de Moïse. Dieu ne pouvait que confirmer ça. Est-ce que vous suivez? Quand, dans Actes chapitre 1, je ne veux pas lire, l'heure est déjà avancée. Je dois arrêter. Dans Acte 1, on devait tirer au sort. On devait tirer au sort le nom de cet apôtre qui devait remplacer Judas. Puisque Judas était le premier à mourir avant que le Seigneur ne meure. Il était le premier à mourir. Il s'est pendu. Maintenant, il fallait qu'on le remplace. Et quand on est tiré au sort, le sort est tombé sur Matthias. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais ce n'est pas pour prendre une écriture comme ça. On jette le sort dans le pan de la robe. Vous dites que c'est un mauvais sort. Même dans la Bible, il n'y a pas ça. Bien-aimés frères et sœurs, regardez ce que l'interprétation de la parole fait. Ça déforme la foi des gens. Mais nous ne pouvons pas
écouter ce que Satan interprète, puisque notre foi sera dérangée. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, les gens qui croient de ces choses, ils croient aux choses des néants. Je vais maintenant lire peut-être 2 écritures, je m'arrête. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17. Voici ce que la Bible dit. 2 Rois 17. Je lis à partir du verset 14. Vous pouvez même lire avant, mais moi je vais lire à partir du verset 14. Mais ils n'écoutèrent point. Et ils leur roidirent leur cou. Comme leur père, qui n'avaient pas cru en l'Éternel. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant. Toutes ces choses qu'on vous parle dans le langage des hommes là, ce sont des choses de néant. Est-ce que l'église vous êtes là? Mais nous ne pouvons pas croire aux choses de néant. Suivez ce que je vais montrer. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent un même que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils se firent 2 veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils furent passés par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Vous avez suivi, mes bien-aimés frères et sœurs, la pensée qu'on a voulu développer. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12. Nous lisons au verset 20. Voici ce que la Bible dit. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant qui n'appartiennent qui n'apportent ni profit ni délivrance. Parce que ce sont des choses de néant. Il y a certaines choses que nous devons comprendre. J'ai voulu ce matin parler de cette manière pour arriver à pouvoir résumer notre prédication. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est réel. Et sa parole est la vérité. La Bible dit dans Jean 17:17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Aucun mensonge ne peut sortir de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Je laisse lâcher. Si vous acceptez quand je veux partir, puisse saluer tous les saints partout où je veux passer.
Je vais à Lubumbashi. Niko naenda ku Lubumbashi. Et je termine ma prédication. Na tamaliza mahubiri yangu. Et je rentre à Kinshasa. Na kurudia ku Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bwana amibariki tena. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Voici la parole. Neno ni hii Biblia. Voici la parole de Dieu. Neno yo hii Biblia. Ça c'est la parole de Dieu. Hii Biblia ndio neno la Mungu. Tout ce que Dieu ile yote Mungu a voulu qu'on connaisse, alitaka sisi tujue, qu'on croit, tuamini, qu'on enseigne, tufundishe, a été consigné dans les Écritures. Iliandikwa humu mu Biblia. Tout ce que Dieu a voulu, yote ile Mungu alitaka que nous connaissions, tujue, que nous croyions, tuamini, a été consigné dans les Écritures. Iliwekwa mu maandiko. Quand vous quittez les Écritures, wakati unatoka nje ya maandiko, vous commencez à mentir. Unaanza kudanganya. Dès que vous écartez de la Bible, wakati unaenda nje tu ya Biblia, vous commencez à mentir. Unaanza kusema bongo. C'est ça la vérité. Ukweli ni hii Biblia. La Bible Biblia est le livre de la vérité. Jo kitabu kya ukweli. Paul dit à Timothée, Paulo anamwambia Timotheo, si tu veux enseigner, kama unataka kufundisha, prends la Bible. Beba Biblia. Tu veux corriger, ukitaka kunyorosha, prends la Bible. Beba Biblia. Tu veux prêcher, ukitaka kuhubiri, prends la Bible. Biblia. Toute écriture, andiko yote, toute écriture, kila andiko est inspirée de Dieu, imetokwa kwa Mungu, utile pour enseigner, na ina mafaa kufundisha, pour convaincre, juu ya kuhakikisha, pour corriger, ya kunyorosha, pour instruire, na kufundisha. Tu veux enseigner, ukitaka kufundisha, prends la Bible. Beba Biblia. Tu veux convaincre, ukitaka kuhakikishia mtu, beba Biblia. Tu veux croire, ukitaka kuamini, prends la Bible. Beba Biblia. La Bible, c'est celui qui nous parle. Biblia ni Mungu yako anasema na sisi. Dieu nous parle par les Écritures. Mungu yako anasema na sisi kwa njia ya maandiko. Croyez, hamini, que tout ce qui est écrit dans la Bible, ya kwamba yote imeandikwa mu Biblia, c'est la vérité. Ni kweli. Même la virgule. Na ile mkato, virgule. Jésus a dit, Yesu alisema, même pas un iota. Hakuna hata loko ne peut passer. Ile tapita. Voilà pourquoi. Ni kwa sababu hii Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii dans cet âge. Hii kizazi. Pour ramener. Juu ya kuturudisha. À croire comme la Bible dit. Tuamini vile Biblia inasema. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Tunaamini sasa kuna Mungu moja tu. C'est ce que la Bible dit. Njoo ile Biblia inasema. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Tunaamini sasa kuna Mungu moja. En une personne. Ndani ya mtu moja. Un seul Dieu. Mungu moja. En une personne. Ndani ya mtu moja. Mais quand tu dis, wakati il y a un seul Dieu. Kuna Mungu moja. En trois personnes. Ndani ya watu tatu. Nous posons la question. Tunauliza. C'est écrit où? Ile mambo nasema banaandika wapi? C'est écrit où? Banaandika wapi? C'est un mensonge. Ni bongo. Ceux qui croient dans la Trinité wale banaamini majina tatu sont dans le mensonge. Beko katika ongo. La Bible dit, Biblia inasema, une grâce. Neema moja. Une grâce Neema moja a été faite à Marie.
ilipewa kwa Maria. C'est ça la Bible. Ça c'est la vérité. Quand tu crois que Marie est pleine de grâce, Maria amejaa neema, nous posons la question. Tunakuuliza, c'est écrit où? Banaandika wapi? Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible est un mensonge. Uongo. Allez prêcher la bonne nouvelle Mwenda mkahubiri habari njema à toute la création. Kwa watu wote. Celui qui croira ule atamini et qui sera baptisé na kubatizwa sera sauvé. Ataokoka. Mais quand vous baptisez un enfant, sasa kama unabatiza mtoto, quand vous baptisez des enfants, wakati munabatizaka batoto, est-ce qu'ils croient? Je bale batoto banaminiaka? Non, ils sont baptisés dans la foi de leur père. Hapana, banabatizwa kupitia imani ya baba yabo. C'est écrit où? Banayandika wapi? C'est écrit où? Banayandika wapi? Que les enfants soient baptisés dans la foi de leur père. Sasa batoto batabatizwa muimani ya baba yabo. Tout enfant, mtoto wote, même l'enfant d'une prostituée, ata mtoto wa kaaba, s'il meurt, kama anakufa, il est sauvé. Anaokoka, anaokolewa. Il n'a rien fait. Akufanye chochote. Dieu ne va pas les condamner. Mungu atamuhukumu. Dieu condamnera ceux qui refusent de croire. Mungu atahukumu bale banakatala kuamini. Le baptême des enfants kubatiza batoto est un mensonge. Bongo. Pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ayandikwe mu Biblia. C'est vrai. Ikweli. Les femmes prédicateurs, wanamuke wahubiri, faire des femmes de prédicateurs, kufanya wanamuke na bo bakwe bahubiri. Nous posons la question. Tuko nauliza. C'est écrit où? Banayandika wapi? Au temps de Jésus, wakati ya Yesu, il y avait des femmes qui croyaient. Pourquoi banamuke bale bariamini na bo? Comme la Samaritaine. Sawa ule mwanamke Msamaria. Croyait. Aliamini. Maria. Croyait. Martha. Croyait. Aliamini. Mais Jésus n'a pas choisi une femme pour être apôtre. Lakini Yesu akuchague mwanamke hote juu akuwe mtume. Quand vous laissez les femmes être prédicateurs, wakati Mungu anachiria banamuke bako na bo bahubiri, nous posons la question. Tuko nauliza. C'est écrit où? Banayandika wapi? Comme ce n'est pas écrit, c'est un mensonge. Ni uongo. Tunamishe vichwa vyetu. Mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, il faut croire seulement ce qui est écrit. Inapasha kuamini paka ile kwenye kuandikwa. Ne crois pas autre chose. Ushamini yoyote tu. Si tu crois autre chose, kama unaamini vitu vingine, Biblia inasimama sana kama mwamba wa imara. Katika Biblia tunapata neno la Mungu wa milele. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele, na nitasimama kwa mambo yote juu ya Biblia. Quand tu crois que wakati unaamini ya kwamba il y a des maladies qu'on jette sur la route, kuko magonjwa ile manatupianaga mbalabala, on jette les maladies sur la route. En passant, tu les piétines. Et tu les attrapes. C'est écrit où? Donne l'exemple dans la Bible.
Ce n'est pas écrit. Oh, les sorciers volent la nuit. Oh, baloji banalukaka bushiku. Ils volent la nuit. Banalukaka bushiku. Nous posons la question. Tuko nauliza. C'est écrit où? Banayandika wapi? Où est-ce que la Bible parle des sorciers qui volent la nuit? Biblia inasemea mambo ya baloji banalukaka bushiku wapi? Comme ce n'est pas écrit. Sasa hivi ile mambo haina yenyewe kuandikwa. C'est un mensonge. Ni bongo. Revenons à la parole de Dieu. Turudie kuneno la Mungu. Mon frère, ma soeur. Ndugu yangu, dada yangu. Nous sommes un peuple qui a été appelé à sortir. Tuko watu wale waliitwa kutoka. Cette église n'est pas une dénomination. Hii kanisa haina zehebu fulani. Nous sommes un peuple. Tuko watu qui a été appelé à sortir. Wale waliitwa kutoka. Cet appel a été lancé dans le monde entier. Hii mwito ilipelekwa duniani mzima. Ceux qui ont refusé wale walikatala sont restés. Walibakia. Et ceux qui ont accepté cet appel, wale walikubali, walitika hii mwito, ils sont sortis. Walitoka. Ils sont venus ici. Na walikuja hapa. Ils sont venus ici. Walikuja hapa. Nous croyons le message. Tunaamini ujumbe. Et par le message, na kwa njia yake nous apprenons à revenir aux Écritures. Tunajifunza kurudia kumaandiko. Toi qui crois encore dans la Trinité, wewe ule ungali mwenye kuamini utatu takatifu, tu es dans le mensonge. Uko bongo. La vérité est celle-ci. Ukweli ni il y a un seul Dieu. Kuna Mungu moja tu. En une personne. Ndani ya mtu moja. Et cette personne, na ule mtu ule, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Jéhovah. Yehova. De l'Ancien Testament. Wa Agano la Kale. Et Jésus. Ndiye Yesu. Du Nouveau Testament. Wa Agano Jipya. C'est la même personne. Ni mtu moja. C'est la même personne. Ni mtu moja. Dans l'Ancien Testament, Wa Agano la Kale, on l'a appelé Jéhovah. Aliitwa Yehova. Et dans le Nouveau Testament, Wa Agano Jipya, on l'appelle Jésus. Ameitwa Yesu. Yahshua. Yahshua. Et le vrai baptême, na ubatizo ya kweli, c'est fait par immersion. Iko nafanyika kumuingiza mtu yeyote mu maji. On doit t'immerger dans l'eau. Banapashwa kukuingiza wewe wote mu maji. Si tu n'as pas été immergé dans l'eau, kama ukuingizwe wewe wote mu maji, tu n'es pas encore baptisé. Bado haujabatizwa. Le baptême par aspersion. Ubatizo kwa kunyunyuziwa maji. On verse l'eau sur la tête. Banakumwangia maji pa kichwa. Ce n'est pas biblique. Ile haina Biblia. Le baptême est par aspersion. Kubatizwa kwa kunyunyuziwa maji pa kichwa. C'est écrit où? Banaandika wapi? C'est un frère, kama kuko ndugu, une sœur, wala dada qui veut donner sa vie à Christ, anataka kumupa Kristo maisha yake, qui croit anaamini que c'est vrai, ya kwamba ni kweli, Jésus-Christ c'est lui Jéhovah, Yesu Kristo ndiye Yehova, c'est lui Dieu, yeye Mungu. Il est devenu un homme par amour, alikuwa mtu kwa mapendo, parce que vous nous rachetez. Juu alitaka kutukomboa. Il est un homme. Akajifanya kuwa mtu. Paul écrit en disant, Paulo anaandika akisema hivi, le mystère de la piété est grand. Siri ya utawa ni mkubwa. Dieu a été manifesté en chair. Mungu alionekana mwili. S'il y a un frère, une sœur, kama kuko ndugu wala dada,
qui veut donner à Christ, wanataka kumpatia Kristo maisha et yao professer sa foi en Jésus-Christ, na kuonesha imani yao ndani ya Yesu Kristo, être baptisé en Jésus-Christ, na kubatizwa mjina la Yesu Kristo, qu'il s'élève. asimame, Dieu le bénira. Mungu atamubariki. Dieu appelle par la prédication. Mungu anaita kwa njia ya mahubiri. C'est pas la prédication que Dieu appelle. C'est pas la prédication Ni kwa njia ya mahubiri de la parole de Dieu ya neno la Mungu que Dieu appelle. ndio Mungu yuko naita. Quand la parole te touche Wakati neno inakugusa dans ton cœur, moyo wako, c'est Dieu qui te parle. ni Mungu yuko nasema na wewe, Celui qui t'appelle. ni yeye yuko nakuita. Les yeux sont fermés. Macho iko yenye Les kufungwa, têtes inclinées. vichwa vyenye kuinamishwa. Qui veut donner leur vie à Christ. Ni wanani wanataka kumupa Kristo maisha yao. Nous avons un frère. Tuko na ndugu moja. Qui a mort. Nani mwingine? Encore un frère. Ndugu mwingine. Nous avons une soeur. Kuna dada moja. Encore une soeur. Dada mwingine. Encore un frère. Ndugu mwingine pale. Encore un frère. Ndugu mwingine. Biblia inasimama sawa na mulima juu sana, na watu hawataweza kweli kuishi na nguvu zao. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele, na nitasimama kwa mambo yote. Biblia. Je me tiendrai surtout tasimamia pour tous les problèmes. kuilinangalia mambo yote. Je me tiendrai seulement sur la Bible. Tasimamia tu na Biblia. Qui encore Nani mwingine veut de sauver à Christ? anataka kumupa Kristo maisha yake? Dieu va le bénir. Mungu atamubariki. Ensemble maintenant, Sasa pamoja hapa prions le Seigneur tumuombe Bwana pour le remercier. jua kumshukuru. Disons merci au Seigneur Tuseme Bwana asante pour la grâce jua neema qu'il nous a faite ile ilitupewa d'entendre les choses comme nous avons entendues, kusikia vitu hivi tunatoka kuvisikia, d'écouter ce message. kusikia hii ujumbe. Cela n'a pas été donné à tout le monde. Hii haikupewe kwa wote. Toi, tu es privilégié. Wewe ulipata neema, bahati mzuri. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Ulipata neema mbele ya Mungu. Dieu s'est intéressé à toi. Mungu alikuangalia wewe. Voilà pourquoi il t'a parlé. Sio kwa maana alisema na wewe. Il t'a appelé. Alikuita. Maintenant, Sasa hivi apprends à croire. Sasa ujifunze kuamini. À faire confiance en Dieu. Kumtumainia Mungu. À croire sa parole. Kuamini neno lake. La parole de Dieu est vraie. Neno la Mungu ni la kweli. Même si je la comprends pas, hata kama sielewi, je la crois. Mimi naiamini. Parce que la vérité. Juu neno la Mungu ni kweli. Prions ensemble. Tuombe pamoja.
Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable, ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, fait le baptême, Jésus m'attend, et pour moi prie. Où d'un sauveur, Jésus l'amour. Vous comprenez, mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne. La vie est belle, il la donne. Pourquoi donc